Bonjour et bienvenue sur Brice Zito. Je suis Brice Talmand, zytologue de formation. Tu es sur une chaîne qui parle de zytologie. Et pour ça, on va entamer une série de dégustations. L'idée pour moi, c'est de te faire une série de 4 dégustations. C'est une petite série qui nous vient de la brasserie Mogwai. Mogwai nous a sorti un petit concept ludique, plutôt intéressant, sur 4 bières OVNI. Cette série s'appelle la sauce du chef. Elle va bientôt venir dans vos rayons. Donc je pense que tu vas être intéressé par ça. Et je vais te présenter la brasserie. Mogwai Beer Company. C'est une brasserie française, même si son nom est anglophone. Son nom a une spécificité. Très souvent, on pense au petit animal qui change quand il a mangé après minuit ou qui se fait arroser. Pas du tout. Au fond, tu pourras briller au coin du bar avec cette petite info. C'est lié au groupe de rock écossais qui s'appelle Mogwai. Ils ont créé cette brasserie à 3 amis. C'était en 2022. Ils ont repris les locaux qu'utilisait la brasserie Intenable pour lancer leur production. Actuellement, ils sont à 850 hectos à l'année. Leur spécificité, c'est une brasserie qui fait des bières à la con. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ça veut dire qu'au fond, ces bières à la con sont au milieu d'une gamme éphémère. Toutes leurs bières ne sortent généralement qu'une fois. Je dis bien toutes, sauf parce qu'au fond, il y en a une. C'est la Sirtakis, qui est une gauze de type allemande, acide. Si tu veux plus d'infos, dis-le-moi. Je ferai une petite capsule sur le style, dans laquelle il rajoute du concombre. Et oui, on se retrouve avec du légume et du citron. C'est cette ambiance tzatziki. C'est une telle réussite qu'il la ressortent chaque année en release. Avant de démarrer la déguste, je te rappelle une petite chose. Cette chaîne, elle n'est pas sponsorisée. Donc, je peux lire librement ce que je ressens au niveau des bières. C'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Cette série, elle va se retrouver dans les rayons. Donc, si tu as l'occasion d'aller en chercher, tu peux prendre la vidéo, la démarrer. Ça va être un peu comme si on faisait un échange au niveau de la déguste. Cette première bière de la série, c'est une bière sur la sauce sriracha. Cette sauce, c'est une sauce qui est connue plutôt en Thaïlande. Une sauce sur le piment, qui va être sucrée, pas spécialement intense. Donc on va voir si on retrouve ça dans notre produit. Et ici, c'est indiqué dessus. D'habitude, mes étudiants le savent bien, je fais les dégustations à l'aveugle. Mais j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait en contre-étiquette. On va s'en rendre compte assez rapidement, je pense. Donc pour ça, certains auront repéré, j'ai un verre de la brasserie. Et pourtant, je vais utiliser un autre verre. Alors oui, on va me dire, le verre de la brasserie en Belgique, il est obligatoire. Non, mais au fond, comprenez bien une chose, c'est des verres qui ont des formes particulières pour aussi accentuer les saveurs. Alors, c'est pas que je triche, c'est juste que ça va être aussi plus intéressant dans ma dégustation. Et donc, pour ça, on va attaquer. Je vais ouvrir cette canette. On entend déjà un petit dégagement, ce qui est bon signe. Et on y va. Alors, au niveau du service, vous allez voir que on entend le bon bruit et la douceur de cette bière qui coule. Une mousse qui est quand même bien présente. Alors, je peux déjà vous dire que ça sent l'ananas jusqu'ici. Or, avec un col bien présent, on pourrait penser que les arômes ne vont pas arriver rapidement. C'est déjà le fruit qui se dégage. Alors, on a des notes un peu style végétal et pimenté. Donc, au niveau du nez, on retrouve les deux. Du fruit, et le piment est bien présent. Alors, si vous cherchez du houblon, des levures, on n'est pas dessus. Au niveau de la couleur, alors on est sur une bière trouble, on est sur une blonde. Je suis très surpris par cette tenue de mousse parce qu'elle est vraiment présente. On peut voir la densité et surtout la longueur. Alors, maintenant qu'on l'a sortie, qu'on l'a observée, on va la goûter. Ah, c'est très agréable. Au fond, il y a des fines bulles. On a un côté fruité, une légère acidité, mais c'est pas énorme au fond cette acidité.
C'est très rafraîchissant et palatable. On se retrouve avec une bière très vive, et au fond, à l'arrière de la bouche, si vous faites de la dégustation à la maison, vraiment là dans le fond, vous sentez que ça réchauffe légèrement. Là où vous pouvez voir la différence entre du poivre et souvent le piment, le poivre a tendance à venir sur la langue, vous chatouiller. Et on sent les petits capteurs qui s'affolent. Le piment, en dégustation, c'est très souvent dans le fond, on sent la chaleur. C'est un peu la même perception quand vous prenez une bière très alcoolisée. C'est le fond qui chauffe. Alors, c'est une bière qui irait vraiment très bien en été, surtout en food pairing. Je pense que sur le porc et le poulet, ce serait très agréable à marier. Sur le porc principalement, je pense que ça va être intéressant d'avoir un porc qui sort du four, même avoir des notes de miel. Et au niveau des fruits, je pense que ça peut être intéressant d'aller jouer aussi sur du porc gingembre, lac et miel. Et donc, cet ananas va venir se marier, l'acidité va venir un peu casser ce côté sucré, et puis on a le chaud du piment. Alors, le chaud du piment, il est léger, hein. Ça vient juste réchauffer pour réactiver et donner envie d'y aller. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Alors, ce qui m'étonne fortement, je vous la mets là, c'est qu'au fond, cette bière, c'est une sour. Vous voyez ici, pastry sour. Pastry pour le côté pâtissier. Si certains veulent, je ferai une vidéo sur le sujet. On se retrouve également avec, au fond, cette purée d'ananas et du lactose. Ce lactose va permettre d'adoucir. C'est ce côté sucré. Le côté sour, il est léger, c'est pas très acide. Oubliez le monde dégueuse, on n'est pas là-dedans. C'est la Philly Sour, et donc c'est une levure, et non pas une bactérie, qui va venir donner cette acidité au produit. Généralement, ça donne un côté de bonbon acidifié. Or ici, je trouve que le lactose et l'acidification par la levure, c'est plutôt géré. Et donc on a une bière bien équilibrée. On n'est pas dans des traceurs sucrés ou acides. On est vraiment sur un mélange du tout. C'est une belle réussite. En tout cas, merci pour la déguste.